Bonsoir à tous, bienvenue pour cette 8e session du direct interactif Essence et Partage. Je suis ravie de vous retrouver ce soir sur un thème d'éveil, la danse de l'humain et du divin en nous. Alors bienvenue à tous et pour commencer, je voudrais juste remercier en fait tous les ingénieurs, toutes les équipes techniques qui nous permettent d'interagir par la technologie de ce site et puis la technologie traditionnelle et qui fait qu'on puisse être en direct ce soir ensemble. Voilà, donc merci à toutes les équipes que moi je ne connais pas, peut-être pas vous non plus. Donc merci à elles de permettre cette réalisation. Donc bienvenue à tous ceux qui nous regardent. En introduction ce soir, j'ai envie de vous dire merci. Voilà. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous ouvrir aux arts divins de votre âme, à votre conscience universelle, à partager qui vous êtes authentiquement, à oser plonger dans votre humanité pour libérer vos émotions, libérer vos mémoires, libérer vos expériences de cette vie, de votre mémoire transgénérationnelle, de vos mémoires karmiques. Voilà, je vous remercie et je nous remercie en tant qu'être humain et être éveillé de cette planète, de vraiment participer à l'éveil collectif, de participer avec cette reconnexion avec la nature, de participer avec cette reconnexion avec les forces de la création, chacun avec notre signature, chacun avec notre harmonie, chacun avec notre histoire et chacun avec notre art singulier. Donc merci, merci. Parce que je nous vois de plus en plus nombreux, moi je me sens très entourée, très soutenue et je trouve que c'est juste formidable et que c'est un grand cadeau que chacun d'entre nous se fait et offre à chacun d'entre nous autour. Et ce nous, en fait, dans cette danse du divin et de l'humain en nous, c'est pour moi la totalité des êtres. C'est l'abeille qui passe son chemin et qui me nourrit de son miel. C'est un être humain qui passe et je ne connais pas, encore une fois, c'est le vent, la brise, ce sont les consciences des élémentaux, les êtres de la nature, ce sont les consciences angéliques. Ce sont pour ceux qui aiment voyager dans le supraterrestre, les peuples d'ailleurs, voilà. Ce sont nos chercheurs qui trouvent des miracles au niveau cellulaire parce qu'ils ont l'inspiration, parce qu'ils sont connectés. J'ai la chance, moi, de croiser de plus en plus de scientifiques qui, parce qu'ils sont reliés à leur être, reliés à leur âme, reliés à cette conscience de l'unité, à cette conscience universelle, accélèrent le processus de la recherche, permettent à des solutions miraculeuses d'arriver pour soutenir la vie, pour la glorifier, pour la bonifier, pour l'harmoniser. Voilà. Donc merci à chacun d'entre vous d'être à votre place, d'œuvrer de là où vous êtes, tel que vous êtes et avec tout qui vous êtes. Et je vous envoie beaucoup de gratitude, beaucoup de remerciements et beaucoup d'amour, voilà, tout simplement, que nous nous connaissions ou que nous ne nous connaissions pas encore. Voilà, c'était mon introduction du jour. Donc bienvenue pour cette session directe interactive parce que dans ce que je suis, dans ce que je porte ce qu'on appelle la voie de la conscience unité. Donc je crée un espace vibratoire, énergétique, qui va permettre à chacun, durant cette essence et partage, le mot conférence ne me convient pas trop, de vraiment recevoir ce dont il a besoin sur son chemin à ce moment-là. Et ce que je vous partage, c'est un regard, c'est une vision, et donc par essence, c'est simplement une facette micro-infinie de la totalité et qui est en fait le fruit de mon expérience, le fruit de ma démarche personnelle, de ma démarche collective avec toutes les personnes que j'ai la chance d'accompagner sur ce chemin d'éveil, en individuel, en atelier, en formation. Et j'ai simplement, mon intention est simplement que nous puissions nous nourrir mutuellement. Et si cet échange ce soir vous permet d'accéder à des nouveaux horizons, de grandir et de vous déployer, alors c'est cadeau pour tous. Donc merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles lumières qui nous accueillent. Pour me présenter en quelques mots, à chaque fois j'oublie et je vais rentrer comme ça dans la danse du divin et de l'humain. Donc moi je m'appelle Anne Solène. Mon prénom m'a été donné par mes parents en ouvrant au hasard un livre des prénoms bretons. Et comme dirait mon père, tu es une bretonne depuis des générations, mais tu n'es pas vraiment bretonne parce que tu ne parles pas breton. Voilà. Et c'est là pour moi que la danse de l'humain elle commence. Elle commence dans ce tunnel de réalité que chacun vit, que chacun expérimente au quotidien et qui va définir notre impression de la vie à chaque instant et à chaque expérience, à chaque émotion, à chaque création. Et du coup, j'honore mon père parce que moi j'ai beaucoup voyagé, donc je parle quelques langues internationales. Mais la racine bretonne que j'ai dans cette vie-là, est-ce que je l'incarne vraiment? Est-ce que cette racine humaine, qui est ma source de ma conscience mentale, je l'incarne vraiment? Ou alors est-ce que si j'écoute mon âme, mon divin, mon expression divine, c'est là que je vais être. En fait, non, moi quand j'écoute mon âme, ma terre d'âme, elle n'est pas ici, elle est en Amérique centrale, en Amérique latine. Moi j'adore le Mexique, j'adore le Brésil, je suis en amour de l'Amazonie, donc quand j'y suis, je suis à la maison.
Et cette danse du divin et de l'humain en nous, elle commence pour moi par les racines. Où sont nos racines? Où sont nos racines à la fois familiales, terrestres, mais où sont nos racines de nos valeurs humaines? Et j'ai eu envie de vous partager ce regard ce soir parce que il est parfois difficile de danser notre humanité, notre divinité au quotidien, dans une harmonie, une alchimie qui nous épanouit et qui fait du bien autour de nous. Antoine de Saint-Exupéry disait, ou dit d'ailleurs, puisqu'il est immortel, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Et pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est pas forcément avoir des grands discours, porter au monde des enseignements extrêmement avancés, etc. Ça, c'est un axe. Mais le premier axe pour moi de l'éveil de conscience et de danser cette divinité dans notre humanité, c'est d'être en accord avec mes valeurs humaines et de les partager et de les rayonner et vraiment de les appliquer au quotidien. Parce que dans ce chemin d'éveil et de retrouvailles avec nous, et ce soir je vais avoir 3 grands axes qui me tenaient à cœur. Le premier, c'est vraiment l'expression des valeurs humaines, les valeurs de notre être authentique, de notre divinité dans notre humanité. Le deuxième, c'est comment ce chemin d'éveil me transforme et me métamorphose. Et le troisième axe, c'est cette fameuse mission de vie. Comment est-ce que je l'incarne et comment je la révèle et comment je la magnifie dans mon quotidien. Dans cette reliance du divin et de l'humain, déjà le divin c'est quoi? Chacun a sa propre définition du divin. Personnellement, je ne saurais pas vous dire ce que c'est que le divin. En revanche, ce qui est sacré pour moi, c'est la vie. La vie est sacrée. Ne serait-ce que le fait d'être en vie. Combien d'entre nous se sont posé la question, comment ça se fait que je suis en vie? Quelle est cette énergie qui est née de la rencontre de nos parents, de l'ovule et du spermatozoïde, qui fait que je suis en vie? D'où elle vient cette force émanante? D'où elle vient cette force qui est impalpable finalement, qui fait que toutes mes cellules sont en simultané en train d'œuvrer à longueur de journée et de nuit, que ma conscience personnelle, égotique, ma personnalité, mon mental et aussi sur d'autres champs de création, mais que cette énergie fondamentale qui est la vie, elle m'anime. D'où elle vient? Comment elle est? Comment elle fonctionne? Comment elle émane? Comment elle rayonne? Comment elle se crée? Comment elle disparaît? Comment elle se transforme? Si jamais elle disparaît. Pourquoi je dis ça? Parce que dans mon tunnel de réalité, la mort n'est pas un état fini, c'est un passage, c'est une transformation. Et au cours de notre vie, nous vivons sans arrêt des transformations. L'enfant que j'ai été à 8 ans, ou que vous avez été à 8 ans, ou que vous serez si vous êtes plus jeune et que vous regardez cet échange, il est physiquement plus là, dans la matière. Je n'ai plus 8 ans, en l'occurrence j'en ai 38, donc j'ai un petit peu passé le cap. Néanmoins, la conscience, l'énergie de vie de l'enfant de 8 ans que j'ai été, je la porte toujours en moi. Et c'est cet état de conscience, pour moi, qui forme le divin en permanence en tant qu'être humain. C'est-à-dire que je suis constituée, je dis je parce que je peu importe vous, nous, voilà, je vais prendre la responsabilité de dire je dans ma modélisation, je suis constituée d'une énergie qui œuvre à l'infini, qui crée en permanence et qui se nourrit de chaque expérience en tant que conscience. Et donc, plus je grandis, plus je deviens comme des poupées russes, des sphères de conscience qui s'amplifient et auxquelles je peux accéder de l'infiniment grand à l'infiniment petit dans ma vie au quotidien. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément besoin d'être en état de méditation, de relaxation, de centrage pour accéder à l'essence du divin en moi. L'essence du divin en moi, elle est là en permanence, déjà parce que je suis en vie, déjà parce que j'habite un corps qui est merveilleusement harmonisé. Alors effectivement, si j'ai des soucis de santé, etc., vous allez me dire, je ne suis pas complètement en harmonie. Bon, là, c'est un sujet qui se creuse, donc on ne va pas forcément le toucher ce soir, mais déjà, le fait d'être en vie est divin pour moi. C'est déjà un cadeau, parce que ma conscience pure, mon être véritable, ma nature unifiée de la totalité, elle descend dans ce corps physique, dans cette énergie de vie, pour faire l'expérience de la matière. Pour faire l'expérience d'être relié aux plantes. Moi, j'ai des plantes chez moi, j'ai des plantes partout, c'est la jungle, c'est les pierres partout, c'est le monde de la nature. Quand j'incarne ce corps, en fait, ma présence divine, elle descend dans la matière pour que sa conscience universelle puisse faire l'expérience de l'infiniment petit. Et du coup, quand j'arrive dans cette vie, je viens jamais tout seul déjà. Parfois on a ce sentiment de solitude. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés à chaque instant par d'autres consciences pures qui sont comme des formes d'énergie, des intelligences non manifestées dans la matière. Ceux qu'on va appeler nos guides, nos ancêtres, les anges, les archanges, les guides d'autres planètes, les guides de la nature, etc.
Donc déjà, le premier axe pour moi de la danse de l'humain et du divin, c'est de s'autoriser à récupérer cette conscience que je viens accompagner. Je suis un atome du grand vivant et je ne suis plus un être individualisé séparé de la totalité. Alors pour beaucoup d'entre vous, ce que je dis, c'est bah oui, on le sait, on a déjà un cas, on le vit, ok. Mais il y a peut-être des gens qui nous regardent et pour lesquels c'est pas encore complètement ok. Je vous donne un exemple de quelqu'un que j'aime beaucoup dans ma famille, avec lequel j'ai eu une conversation hier et qui me disait oui, bah alors j'ai une amie qui allait voir un ostéopathe un peu bizarre parce qu'en fait, il a mis les mains sur sa tête et il a été capable de lui dire qu'elle avait eu un choc à l'âge de 7 ans qui avait créé une émotion tellement forte que son corps s'était contracté et qu'elle avait donc une cervicale qui s'était déplacée. Et il me dit, mais comment il peut savoir ça? Moi j'adore, parce que là on rentre carrément dans l'esprit du divin en nous, c'est-à-dire cette conscience que nous sommes plus qu'un être mental, une personnalité, un ego intégré dans un corps physique. Nous sommes comme un grand réseau énergétique, comme un grand Wi-Fi. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le Wi-Fi, je sais, mais pour le mental, ça va aider à comprendre. Et sans arrêt, on est capable de dépasser complètement la conscience mentale, émotionnelle, vitale et sociétale. C'est-à-dire de sortir de cet enfermement du tunnel de réalité où je ne suis qu'un être humain qui vit et qui meurt, qui vient ici pour apprendre à l'école, travailler, souvent travailler pour avoir de l'argent, pour se nourrir, pour avoir un toit, pour permettre d'accompagner des enfants, etc., etc. Ça, c'est super, mais on est en 2017 et on est nombreux à demander à en sortir de ce schéma-là parce que notre être authentique, notre essence divine, notre flamme de vie, elle demande d'exprimer quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus rayonnant, de beaucoup plus épanouissant. Après, chacun s'épanouit dans sa structure de réalité, dans sa vie, et ça, c'est ok. C'est simplement l'idée de m'autoriser à être un être divin. Juste ça. Je m'autorise à être un être divin. Et ceux qui vont avoir l'ego qui va dire non, mais c'est prétentieux, etc. Non, c'est pas prétentieux. C'est reconnaître que je suis un être de la nature, un être du cosmos, un être de la grande création, un être de cette intelligence universelle qui à chaque instant se nourrit de l'expérience que je crée et que je lui retransmets. Pourquoi? Parce que si vous avez entendu parler des annales akashiques ou des annales universelles, tout atome de la création, quelle que soit sa forme manifestée, qu'elle soit matière ou éther, est en fait un peu un explorateur des mondes de la création. Le grand tout, alors on l'appellera comme on veut, pour certains c'est Dieu, pour certains c'est l'univers, etc. Moi je n'utilise pas forcément le mot Dieu parce que j'aime beaucoup les traditions ancestrales, notamment en Inde, en Grèce, où il y avait beaucoup de dieux. Donc du coup pour moi il y a beaucoup de dieux, donc il y a encore une conscience plus vaste, plus émanante, qui fait l'expérience d'elle-même à chaque instant, et nous sommes un atome de cette conscience unité, de cette universalité. Donc à chaque fois que je vis une expérience, en fait, si je pars du principe que je permets d'enrichir celle qu'on appelle la source ou la conscience de l'ultime, déjà ma vie elle commence à prendre un peu plus de sens. Et dans cette danse du divin et de l'humain en nous, l'idée seconde, c'est vraiment cette notion de il n'y a pas de séparation. Alors mentalement, souvent on a besoin de séparer parce que le mental, dans sa structure analytique, a besoin que ce soit un petit peu cadré. Néanmoins, il n'y a pas de séparation. Par nature, mon corps est divin. Mon corps abrite la vie, mon corps émane la vie, mon corps est vie, donc il est divin. Et tout est divin, et tout est sacré. Ce qui diffère du sacré pour moi du profane, c'est simplement le regard que je porte dessus. Un arbre est sacré, on repart toujours aux bases, hein. Une fleur est sacrée. Tout ce qui est émanant, tout ce qui est sacré, donc tout est sacré. Après, c'est le regard que je vais poser dessus qui va le rendre plus ou moins sacré. J'ai envie de vous dire, une voiture sur l'autoroute est sacrée. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers de consciences humaines qui ont été capables de créer ensemble une nouvelle forme de matière. Alors après, on jugera c'est bien, c'est pas bien, etc. C'est pas la question. Mais le sacré, pour moi, c'est la création. Et la création, elle est en mouvement à chaque instant. À chaque inspiration, à chaque expiration, je suis une source de création pour l'infini. Je suis une forme de l'infinité des possibles. Et si je rentre dans cette réappropriation de mon pouvoir créateur, d'être une émanation de cette conscience cosmique, de cette universalité, déjà, personnellement, il y a un espace de mon cœur qui va se détendre. C'est-à-dire que cette quête de sens dans ma vie, de pourquoi je suis là,
de quel est mon rôle, de souvent, moi en individuel, on me dit mais quelle est ma mission de vie, pourquoi je suis là? Eh bien, tu es déjà là pour vivre. Commence par vivre, commence par être la vie, commence par honorer la vie, commence par remercier la vie. Je vais vous prendre un exemple très simple. Je reviens toujours à l'état de base parce que c'est important pour moi de faire des... Hop, on déploie et on revient à la base. La nourriture. Combien d'entre nous, dans leur agenda, le midi, vont rapidement acheter un truc à manger en le choisissant plus ou moins avec leur goût, mais simplement pour répondre à un besoin du corps physique d'avoir de l'énergie? Combien d'entre nous prennent le temps de s'asseoir, de regarder ce qu'ils ont dans l'assiette, de remercier pour cette nourriture, pour tout le chemin que la vie a mis en mouvement pour qu'elle arrive jusqu'à nous, et pour qu'on l'apprécie, pour qu'on la déguste, pour qu'on aime les couleurs, pour qu'on aime les odeurs, pour qu'on aime le goût? Combien d'entre nous sont déjà simplement au quotidien dans la conscience de la nourriture que nous mangeons? Et il n'y a pas de moi ou pas moi. Moi, la première, il y a des jours où je suis en hyper conscience et vraiment je suis posée et c'est merveilleux comme expérience. Et il y a des jours où je suis complètement dans le je trace et je nourris mon corps. Mais quand je suis dans cet état-là, ben en fait, je ne suis pas hyper respectueuse avec mon corps. Or, mon corps, c'est non pas seulement mon temple, mon corps, c'est un allié. C'est lui qui me permet de vivre la vie épanouie que je souhaite manifester dans cette incarnation. Voilà. Donc dans cette danse de l'humain et du divin en nous, moi j'ai eu des enseignants vraiment qui sont des êtres humains pour lesquels j'ai le plus grand des respects. Je citerai ici Laurent Hugli et Elima, qui sont vraiment deux très grands enseignants d'une intégrité humaine qui, moi, me touche profondément et qui souvent ramènent dans cette sagesse spirituelle à l'état de base qui est l'état humanité. Dans ce chemin d'éveil, donc moi je chemine depuis assez jeune, je pense que ça va faire 30 ans maintenant que je suis sur ce chemin de découverte, de pratique, d'éveil énergétique, de tradition spirituelle, où je suis allée expérimenter, explorer différentes voies qui étaient en résonance en fait avec les appels de mon être, de mon âme. Enfant, voilà, je voyais les défunts, je parlais, etc. J'ai commencé à être initiée au Yiking, j'avais 8 ans, sagesse ancestrale de divination asiatique, merveilleux art d'enseignement et d'alignement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment cette vie, elle fonctionne, comment ce sacré, il se manifeste. Est-ce qu'il est réservé à un temps de ma vie où je vais être complètement focalisée dessus, ou est-ce que je peux le manifester en permanence? Et c'est cette danse-là qui m'intéresse. Moi, j'adore danser. Je trouve que je suis encore plus en vie quand je danse, parce que quand je suis en danse, quand je danse, je me sens en reliance avec la vie, je me sens en reliance avec mon cœur, je me sens en reliance avec mon corps, je me ressens en reliance avec l'artiste qui a créé, je me sens en reliance avec les plantes pour lesquelles je chante, je danse, etc. Et donc, j'aime bien cette notion de danser. Cette notion d'éveil spirituel, de chemin d'éveil spirituel. Beaucoup d'entre nous vivent depuis un certain temps, et certains y arrivent au fur et à mesure, un éveil de conscience, et souvent cet éveil de conscience, il démarre par le questionnement de c'est quoi le sens de ma vie? Je suis appelée, j'ai l'intime conviction que je suis appelée à réaliser quelque chose dans cette vie. Et cet appel-là, cet appel, moi je l'appelle la quête du Graal, la quête du Graal de l'âme, c'est un peu comme un déclic qu'on a un jour, ou qu'on a depuis toujours, et un jour on décide de poser le pas dedans. Dans ce chemin-là, moi je vous partage le mien, il va toujours, le développement spirituel, pour être incarné, pour être ancré, pour être manifesté, pour être, demande de passer par un chemin de développement personnel. Tout simplement parce que dans notre chemin d'expérience de cette vie et de toutes nos vies, nous emmagasinons des mémoires, des expériences émotionnelles qui vont potentiellement ralentir la réception des informations des champs de conscience plus avancés ou en tout cas plus globaux. Si je prends par exemple la connexion à l'âme, qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme, chacun a sa définition et vraiment, je vous invite, pour avoir votre propre ressenti, à demander à votre cœur qu'est-ce que c'est l'âme. Posez la main sur le cœur et posez la question qu'est-ce que c'est l'âme? Qui es-tu mon âme? Et accueillez ce qui se passe. Écoutez tout ce qui vous vient. Voilà. Mon âme, elle me dit c'est la religion de l'amour. C'est joli, elle ne m'avait encore jamais dit ça. Elle me dit je suis un art divin, je suis une conscience qui fait le lien avec d'autres champs de conscience. Voilà ce que mon âme me dit. Elle me dit je suis une émanation
je suis une proclamation, je suis une création en perpétuel mouvement. Elle me dit, je t'habite et tu m'habites, je suis toi et tu es moi. Le je suis est simplement l'expérience, l'expression d'un des plans de conscience de ta création. Ok. Pourquoi? Parce que mon identité, personnalité, ce qu'on appelle l'ego, hein, moi je n'ai pas de souci avec l'ego, c'est normal qu'on ait un ego, sinon on n'en aurait pas. En fait, c'est comme des plans de conscience, comme une grande tour de conscience avec des étages. Et cette tour de conscience, en fait, c'est elle qui permet à la complexité, à la magie de la vie d'œuvrer au quotidien. Et quand je rentre dans cette danse du divin, de l'humain en moi, c'est simplement que j'exprime ma divinité à travers la forme de l'humanité. Je ne suis pas séparée du divin. Le divin, il est en moi, en permanence. La question, c'est est-ce que je suis prêt à faire le pas de développement de mon humanité pour incarner cette puissance et cette grandeur du divin en moi. Pourquoi? Parce que la grandeur du divin, ça fait peur. Il n'y a qu'à voir en général quand on développe nos dons extrasensoriels et qu'on commence à être connecté au monde dit invisible, qui sont en fait des mondes subtils qui vibrent sur d'autres fréquences. Au départ, l'instinct de survie, il se met en mouvement, quoi. On a peur. On a peur parce qu'on ne connaît pas, parce qu'en fait, notre réflexe humain, mental de survie, il se dit « Waouh, je ne connais pas, donc j'ai peur ». Dès que je rentre en conscience que la conscience n'est pas simplement mon mental, ma personnalité, mon ego, mais qu'elle est extrêmement plus complexe, extrêmement plus vaste, extrêmement plus magique et plus belle, je me permets de m'ouvrir là, dans mon canal mental, au champ de conscience supérieur. Dit supérieur ne veut pas dire meilleur, c'est simplement que c'est plus vaste en fait. Et c'est comme un grand entonnoir comme ça, et plus je monte dans ma conscience universelle, plus mon spectre de visibilité de la vie, il est vaste et il englobe des données beaucoup plus importantes, tout simplement. Et encore une fois, c'est toujours ce chemin de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et dans les voies spirituelles, les voies d'éveil, moi ce que j'ai souvent expérimenté, c'est qu'en fait, on nous propulse, on est guidé, on nous propulse à monter dans des fréquences très avancées où la vision elle est beaucoup plus large et donc je sors de l'individualité. Je sors de moi, me and myself. Je deviens de nouveau un atome du grand vivant. Vous savez, un peu comme dans ces vidéos où on voit la Terre et on part d'un jardin et on dézoome, on dézoome, on dézoome, on dézoome, on arrive dans le cosmos. Si votre conscience, elle est ouvertement au niveau du cosmos, votre action, elle va être au niveau du cosmos. Si vous êtes dans le spectre, dans le tunnel de réalité de votre environnement, de votre vie, de vos croyances, de ce qui peut vous avoir conditionné, de ce qui est pour vous votre équilibre et vos repères, forcément tout ça, ça va paraître inaccessible, voire complètement irréel, voire complètement ésotérique. C'est pas que c'est ésotérique ou quoi que ce soit, c'est simplement que je me permets de m'ouvrir à du nouveau et à du renouveau. Voilà. Lorsque je dis je suis la conscience, qu'est-ce que ça veut dire? La conscience, c'est un truc hyper complexe. Moi, je ne prétends pas définir la conscience parce que j'en sais rien. En revanche, ce que j'ai pu vivre et expérimenter, c'est que dans mon tunnel de réalité, dans ma vie, tout est conscience. Tout, sans exception. Tout a une conscience, tout a une intelligence. Tout a une intelligence. Absolument tout. Un objet a une intelligence. Il a une énergie, il a une mémoire et donc il a une intelligence. Ce n'est pas parce qu'une forme matière, un objet n'est pas capable a priori de créer une autre forme matière qu'il n'a pas une intelligence. Si cet objet il a une intelligence parce qu'il a une vie, il a une énergie, il a une mémoire. Donc souvent d'ailleurs on est attiré par certains objets parce qu'ils rentrent en résonance avec nous. Et cette notion de danser le divin et l'humain en nous, c'est d'accepter cette alchimie, pour moi, de sans arrêt être en inspiration et en expiration avec toutes les consciences de la vie. Avec toutes les consciences visibles et invisibles, avec l'infiniment grand et avec l'infiniment petit, et c'est de revenir à cette humilité que tout est possible. Et que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui dans ma vie, de par ma guidance de ma conscience mentale, je n'ai pas la connaissance de tout ce qui est, parce que ça de toute façon c'est illimité, que ça n'existe pas. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire en introduction. Après, un deuxième thème qui m'anime vraiment et que je trouve très délicat, c'est plus j'avance sur mon chemin d'éveil, plus je rentre dans les sphères éveillées, donc je contacte mon âme, je crée avec mes guidances, je suis portée par le chemin de la vie, etc. Plus quelque part je m'éloigne, je grandis, je m'éloigne vers le cosmos et je m'éloigne de mon humanité émotionnelle, donc de mon corps émotionnel. Dans nos corps énergétiques, suivant les traditions, il y a plusieurs cosmologies, cartographies,
notre premier corps, donc le corps vital, le corps physique, la conscience quantique de l'atome, de l'infiniment petit, le corps émotionnel qui porte toutes les émotions, les miennes, celles de mes lignées, celles de mes vies antérieures, etc., etc. Le corps conscience mentale, le corps conscience sociétale, et après je bascule dans les corps conscience de la conscience énergétique, le corps conscience multi-réalité, le corps conscience sagesse universelle et le pouvoir quantique créateur universel. Quand je suis dans mes espaces de conscience avancés, donc dit spirituel, dit éveillé, il y a un moment donné où parfois ça vous est peut-être arrivé de dire à des gens, ah, il est complètement barré, quoi. Il est complètement perché. C'est rigolo parce qu'au quotidien, on utilise cette expression d'être perché. Ouais, t'es là-haut, quoi. Oh, reviens. Reviens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre conscience quotidienne, elle est effectivement montée dans la tour de notre conscience beaucoup plus universelle. Mais du coup, on n'est pas là. Donc c'est comme une grande montgolfière et il n'y a plus de nacelle, quoi. Donc on est là, mais on n'est pas là au quotidien, dans la conscience matière de l'infiniment petit. Et ce chemin de la danse du divin et de l'humain, il est aligné, il est incarné, il est ancré quand je suis en permanence capable de faire le grand 8 de l'infini. C'est-à-dire que je suis en permanence capable de monter dans mes champs de conscience et de descendre dans mes champs de conscience dits de l'âme et de ma conscience universelle, tout en étant en simultané dans mes champs de conscience de mon humanité émotionnelle, de ma structure mentale et de ma structure sociétale. Or ça, c'est hyper dur. Parce que dès que je commence à m'ouvrir à la beauté, au rayonnement, à la sagesse des champs de conscience universels qui œuvrent dans d'autres fréquences, moi j'ai envie de retourner dans les émotions un peu complexes de mon humanité. Et souvent, du coup, c'est là qu'on crée une séparation. On crée une séparation, je crée une séparation parce que je suis tellement bien quand je suis là-haut, waouh, c'est tellement beau, c'est tellement la paix, c'est tellement l'état d'harmonie que je veux vivre au quotidien, que je me déconnecte quelque part de ma réalité matérielle ici, qui me demande beaucoup de courage, qui me demande beaucoup de force, de pugnacité, qui me demande beaucoup de mise à nu de moi-même. Or, notre âme, l'être spirituel que nous sommes, a choisi de rayonner dans ces champs de conscience de la matière, de les élever vibratoirement, de les conscientiser divinement, pour que nos émotions soient, nos émotions, nos valeurs humaines, nos comportements humains, soient en accord vraiment avec notre être véritable, avec la conscience de notre être divin, avec les valeurs de notre âme. Et c'est là souvent que ça vient teaser. Parce que la matière nous amène dans un champ d'expérience qui est une danse un petit peu plus costaud, quoi. Et du coup, revenir dans l'état émotionnel, traverser nos émotions, traverser nos mémoires, les limpidifier, les pacifier, les clarifier, ça demande de l'engagement personnel. Ça demande de l'ancrage. C'est là qu'elle est la vraie danse. La danse, quand je m'élève et que je vais danser avec mes anges et que je suis dans les mondes harmonieux et que c'est sublime, elle est très belle. Simplement, si mon âme, elle avait choisi de ne vivre que ça, elle ne serait pas venue s'incarner dans un corps humain. Elle a choisi de venir s'incarner dans un corps humain pour manifester cette royauté-là, cette beauté-là, cette harmonie-là dans nos champs de conscience terrestres, dans cette expérience de mise en lumière de la matière, de mise en lumière des émotions, d'acceptation de toutes les forces terrestres du vivant. Et c'est là que ça commence à jouer, parce que je vais être en confrontation permanente avec moi-même. L'autre, il vient me faire... L'autre est un miroir. Alors souvent, on le prend comme un miroir et on le secoue en disant « Ah, j'aime pas ce que tu as fait. Je te rends responsable de mon état émotionnel. » Non, non, non. Je suis responsable de mon état émotionnel. Je suis responsable d'incarner ma divine essence dans mon humanité. Et dans cet état émotionnel, dans ces blocages, dans ces manques que l'on peut ressentir ou dans ces forces que l'on peut ressentir, c'est là que j'incarne mon divin. Celui qui est divinement incarné, il n'a pas à le dire, il n'a pas à le scander, il est, il émane, il rayonne. Et il n'y a pas besoin d'être spirituel pour être divinement incarné. Quelqu'un qui rayonne profondément ses valeurs, quelles que soient ses valeurs, sans jugement de valeur, c'est quelqu'un qui incarne son divin. Et certains d'entre nous, certaines âmes, ont choisi une expérience humaine vraiment difficile, de non-amour, de violence, de colère, etc., etc., parce que ça fait partie de l'expérience de la création, d'incarner, de manifester, de vivre dans la chair toutes ces facettes
des émotions, toutes ces facettes, des forces d'énergie. Chaque émotion est une source d'énergie créatrice. Chaque émotion, vous pouvez l'utiliser pour créer, pour générer une création. Si vous choisissez, par exemple, je prends l'énergie de la colère. Moi, je suis quelqu'un qui est de la colère. Donc, j'ai longtemps œuvré, depuis assez longtemps en développement personnel, pour transformer cette colère. Alors, au début, elle se manifestait par rapport à ma mère. Ah, ok. Puis après, par rapport machin, etc. Et j'avais une colère comme un espèce de volcan brûlant qui m'animait. Et en fait, c'est récemment, à force de libérer les couches, de libérer les mémoires, de redescendre à la source de ce qui m'anime vraiment, que j'ai touché, derrière cette émotion de la colère, une valeur essentielle à mon être, une valeur essentielle à mon âme qui est l'harmonie. Parce qu'en fait, je suis en colère, parce qu'en fait, mon être, il ne comprend pas que l'humanité ne choisisse pas l'harmonie. Alors attention, je dis ça, c'est complètement space, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai touché ça récemment, c'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un qui proclame l'harmonie, qui proclame la joie, qui proclame la paix, et qui se maintient humainement dans sa vie, dans un état d'être, de complainte, d'insatisfaction, de méchanceté, etc., moi ça me heurte et ça me met en colère. Et du coup, j'ai accepté que j'ai le droit d'être en colère. Et ouais, j'ai le droit d'être en colère parce que cette colère, elle me parle de quoi? Elle ne me parle pas de l'autre, elle me parle de moi et elle me parle de mon jugement à l'autre. C'est intéressant. Elle me dit, mais qui es-tu toi, Anne-Solène, pour croire que ta fréquence d'harmonie que tu souhaites vivre, tout le monde doit la vivre? Tu te prends pour qui en fait? Et donc ça m'a amené à descendre dans ces profondeurs-là, ces profondeurs de l'âme humaine bien incarnée. Pas de l'âme éveillée qui vit dans l'amour, dans la beauté, etc. Dans l'âme incarnée, l'âme humaine, d'accomplir, d'être en harmonie à l'intérieur. D'aller voir en moi ce qui n'était pas aligné, ce qui n'était pas proclamé, ce qui n'était pas émané. Et qui faisait que mon volcan intérieur de la colère, par rapport à la disharmonie, par rapport à toute la violence, par rapport à l'incompréhension de cette douleur, de cette souffrance qui, moi, me met en souffrance. Pourquoi je raisonnais par la colère? Parce que c'était mon moyen de survie à moi, de ne pas tomber dans la souffrance de l'autre. Parce que j'ai été une grande empathique et que du coup, je plongeais dans la souffrance de l'autre. Et aujourd'hui, j'ai réussi à apaiser cette colère. Maintenant, ça me demandera sûrement du temps pour atteindre le niveau de maîtrise des grands sages, comme on les appelle et qu'on aspire souvent tous à être, pour me désidentifier complètement de l'expérience de l'autre et lui redonner sa liberté. Et du coup, gagner en liberté pour moi. Et c'est là que la danse du divin et de l'humain, elle s'incarne, elle se met en mouvement. C'est que les valeurs de mon âme, ces valeurs-là d'authenticité, d'harmonie, de paix proclamées, c'est pas le tout de dire je suis la paix, etc. C'est je le rayonne et je l'émane. Et quand quelqu'un est à côté de moi, s'il a besoin de cette nourriture vivante-là, il va la recevoir. Mais je ne le fais pas pour l'autre, je le fais pour moi. Parce que moi, ça me fait du bien d'être en paix, ça me fait du bien d'être en harmonie. Donc je vais dédier ma création au quotidien, mon impulsion de création, à être dans l'état d'harmonie, tout en étant capable d'accueillir les états d'harmonie différenciés. La colère est un état d'harmonie différencié, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était pour vous donner un exemple. Ensuite, au quotidien, comment ça se manifeste cet éveil de conscience, cette pratique de la conscience globale, de la conscience unité? Moi, c'est un mot que j'aime bien, la conscience unité. C'est un état d'être où en fait, je ne suis plus jamais seule, je crée en permanence avec toutes les intelligences de la vie, visibles et invisibles. Donc on devient une grande équipe et je crée en relation avec qui je suis, ce qui me fait du bien humainement, ce qui fait du bien à mon âme et ce qui va faire du bien autour de moi parce que c'est ma direction de création. Voilà. Dans cet état d'être de la danse de l'humain et du divin, si je choisis que chaque instant de ma vie est un instant divin, est un instant sacré, est un instant de beauté, je ne suis plus jamais séparée. Je ne suis plus dans la souffrance de sortir de cet état-là. J'accueille chaque moment comme un observateur et je regarde ça comme un cadeau. Parce qu'il faut savoir quand même que dans les mondes éthérés là-haut, il y a la liste pour venir sur la Terre, on nous le dit souvent. Il y a la liste parce que venir sur la Terre, c'est un cadeau incroyable pour une âme. Alors nous, quand on y est, on est là, waouh, c'est compliqué, j'en peux plus, etc. Mais pour plein d'âmes, c'est un cadeau parce que c'est une expérience inoubliable, incroyable.
regardez tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Regardez tout ce que vous apportez à la vie. Regardez tous les dons, tous les talents que vous offrez. Regardez toute la beauté que vous offrez à la vie. Regardez tout le bien que vous faites autour de vous. Regardez comment ça vous nourrit. Regardez quand vous êtes en accord avec vous. Ça vous nourrit, ça vous épanouit, ça vous donne du sens, ça vous donne peut-être de la satisfaction. C'est là qu'on nous demande de danser notre danse du divin et de l'humain. C'est de retrouver cet épanouissement au quotidien. C'est de le créer et d'aller vers ce qui nous anime vraiment, ce qui nous fait du bien. Ok, c'est pas toujours facile, mais la première étape pour moi, c'est de retourner aux valeurs fondamentales qui m'animent et de les transmettre à travers mes créations. Et c'est d'oser les transmettre. Et si je me sens limitée à exprimer l'expression de ce que je suis au monde, à partager ce que je suis au monde, alors je vais me faire du bien et je vais m'aider à me débloquer. Je vais m'aider à ouvrir ces chaînes, à ouvrir ces peurs, à ouvrir cette timidité, à ouvrir ce manque de confiance en moi, à ouvrir cette part de moi qui n'ose pas s'exprimer au monde. Et c'est là que je fais appel justement à ce chemin d'éveil et à ce chemin de conscience. Parce que je vais rencontrer des personnes qui vont m'aider à le vibrer, qui d'un mot, d'un regard, vont me permettre de m'ouvrir de nouveau, de déployer mes ailes, de déployer qui je suis, de déployer mon art. Et cet art-là, ces arts divins de notre âme, c'est là notre mission de vie. C'est ce qui nous est demandé par notre être divin de manifester dans notre vie. Cette mission de vie, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de nous. La mission de vie ou la mission d'âme, comme on l'appelle, pour moi, c'est un fil directeur de création. C'est qu'est-ce que je choisis de vivre dans cette vie? Quelle est ma contribution au monde dans cette vie? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Quelle est votre contribution au monde dans cette vie? Je vous pose la question. Quelle est votre contribution au monde dans cette vie? Grande question, hein? Ben, posez-vous la question. Quelle est ma contribution au monde dans cette vie? La vie m'offre la vie. La nature m'offre la nature. J'ai la chance de porter la vie en moi, je suis la vie. Quel est mon retour à la vie? Comment je la remercie de faire l'expérience de qui je suis? Posez-vous la question. Quelle est ma contribution au monde dans cette vie? Et encore une fois, chacun y répondra avec son essence, avec sa nature véritable, avec ce que vous portez au monde, avec ce que vous êtes intimement et profondément. Et c'est là pour moi ce chemin de danse avec le divin et l'humain, c'est de revenir à l'authenticité de qui je suis. Donner de l'amour, je suis d'accord avec toi Aurélie, je peux donner de l'amour que si moi-même je suis en amour de qui je suis. Que l'amour en fait il est multiple, il est vaste. L'amour il prend 1001 formes. L'amour parfois, moi je partage ce que je suis, je partage mes inspirations créatrices et des personnes me disent « Waouh, qu'est-ce que tu donnes comme amour ?» Moi je ne sais pas si je donne de l'amour. En revanche, j'ai l'humilité de dire je partage mon élan créatif avec vous et peut-être que ça vous fera de bien. Peut-être que ça vous ouvrira des nouveaux chemins, peut-être que ça vous ouvrira des perspectives, peut-être que ça vous permettra vous aussi de déployer vos ailes, de déployer vos arts divins, de déployer la conscience de votre être, de déployer votre conscience de la vie et de ramener dans cette vie les valeurs qui vous animent. Quelles qu'elles soient, encore une fois, chacun a ses valeurs propres. Et elles sont toutes justes. Il n'y a pas de valeurs qui se valent mieux les unes que les autres. Nous sommes tous des grands maîtres pour les uns et pour les autres. Et dans ces notions d'être un maître pour les uns et pour les autres, c'est déjà d'être en maîtrise de soi, d'être en accord avec nos valeurs et de les manifester profondément au monde. Et là, je suis à ma place d'un être divin qui manifeste ces valeurs dans son humanité. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Après, sur ce chemin de développement et d'éveil, il y a des passages qui sont assez difficiles, c'est les passages de transformation émotionnelle. Alors voilà, les grands vides comme on les appelle, c'est-à-dire que plus je m'ouvre à la conscience de mon être, du divin, de mon âme, plus je vais potentiellement être invitée par mon essence à plonger dans mes profondeurs de l'âme, ce qu'on appelle les blessures de l'âme, ce qu'on appelle les mémoires émotionnelles, ce qu'on appelle l'inconfort émotionnel. À quoi ça sert tout ça ? Toujours une fois, c'est cette guidance d'alignement. Plus je suis en accord profond avec mes valeurs qui m'animent, d'un point de vue de l'être, plus tout ce qui n'est pas en accord avec ça, avec vraiment mon authenticité d'être divin, tout ce qui n'est pas en accord avec moi dans mes comportements, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes, va remonter à la surface pour être pacifié, pour être harmonisé.
J'utilise de moins en moins le mot guérison parce que c'est un mot qui, pour moi, résonne pas en accord avec ce que je porte. Mais quand on parle de guérison émotionnelle ou de pacification émotionnelle, en fait, c'est ça. C'est de retrouver les parties de nous qui sont absentes ou les parties de nous qui ont été blessées, qui ont été en désaccord profond avec ce qui nous animait véritablement, avec ce qui nous portait. Et ce chemin de vie, il est parfois difficile parce qu'il nous vibre en inspire-expire pour faire l'expérience de ce que nous ne sommes pas. Enfant, souvent on dit oui, j'ai eu des blessures d'enfant, etc. Nous faisons l'expérience d'un moule qui nous est projeté par l'extérieur et auquel peut-être nous ne nous identifions pas dans nos valeurs humaines, dans nos valeurs d'âme. Et tout notre chemin après de développement personnel nous amène à récupérer ces parties de notre être, de notre énergie, de notre conscience, pour recréer une symphonie en accord avec ce que nous sommes. Et ça fait partie de la loi quantique de l'opposition, c'est-à-dire je fais l'expérience de ce que je ne suis pas pour revenir encore plus puissamment, encore plus magnifiquement à ce que je suis authentiquement et réellement. Voilà. Et si j'accepte ce chemin-là, cette danse de l'incarnation, cette danse de l'émotion, cette danse de réalisation de moi, si j'accepte que dans ma complétude de l'être, dans ma complétude humaine, une partie de moi, je ne la sens pas en présence, je sens que j'ai une quête, je sens que j'ai une réalisation, je sens qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'appelle. Alors j'ai le droit d'y aller, j'ai le droit de m'autoriser à ouvrir grand les voies de l'illimité, les voies de l'éveil, les voies spirituelles, pour retrouver cette conscience, cette unité avec toute la force du vivant. Parce que souvent, quelles que soient les voies, c'est ça notre quête, c'est de nous sentir unifiés. On pourra mettre le mot amour, on pourra mettre le mot générosité. Pour moi, c'est de se sentir unifié, d'être un être de l'unité. C'est vraiment de se sentir en cohérence et en cohésion avec toutes les forces du vivant, de la vie et tout ce qui anime la création. Voilà. Pierre, tu me poses la question, la guérison spirituelle ne se fait-elle que s'il y a modification de notre niveau de conscience? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est la guérison spirituelle? Est-ce que tu parles des plans de conscience de l'âme? Moi j'ai une maxime qui dit tout ce qui vient à la conscience vient à la guérison. Encore une fois, je vais te partager un regard, je n'ai pas la réponse ultime à ça. Dans ma compréhension de ces différents plans de conscience, de cette tour, enfin c'est une multisphère de conscience où tout interagit en simultané sans arrêt, c'est un petit peu comme si... je vais toujours prendre l'exemple du voyageur, quoi. Si je ne vis qu'en France et que j'ai jamais entendu parler de l'Inde, il y a peu de chances que j'arrive à guérir mes mémoires de l'Inde en étant en France. En revanche, plus j'accède à mes plans de conscience, à toute mon histoire, en fait, tout ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, à mon âme, à toutes mes vies dites antérieures qui sont en fait simultanées, à ma conscience cosmique, à ma conscience universelle, à ce moment-là, mon unité créatrice humaine va permettre d'activer la pacification, l'harmonisation de mes autres mémoires en fait. Donc dans mon chemin personnel, si je n'avais pas conscience que dans une autre vie ou que dans mes lignées karmiques, il y avait eu un traumatisme lié à la pratique par exemple du chamanisme, je n'aurais pas pu comprendre pourquoi j'avais du mal à me rendre visible. Moi je suis une praticienne de la voix chamanique, entre autres, femme médecine du son, et très longtemps il m'a été difficile d'être visible. J'avais énormément de difficultés à le dire, à l'assumer en fait. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'était une voix dite de conscience, d'éveil, de reliance à la nature, de reliance au monde invisible, qui m'animait, qui me nourrissait, qui m'ancrait au quotidien. Mais pourtant, puissamment intérieurement, je n'arrivais pas. C'était bloqué. Eh bien, j'ai voyagé dans mes champs de conscience. J'ai été accompagnée à voyager pour aller toucher mes mémoires, parce que dans cette vie, a priori, il n'y avait pas d'informations. Et pour aller me rendre compte que dans d'autres vies, et ben en fait, comme à l'époque, voilà, dans d'autres époques, on avait fini sur des bûchers, quoi. Donc ma partie humaine avait dit, je t'adore le spirituel, mais moi, c'est pas ok, quoi. C'est pas ok d'être spirituel et que je sois tuée par mes compères pour ça, quoi. Donc no way, quoi. Je n'y retourne plus dans ton truc et si jamais ça revient, même pas en rêve, je le montrerai. Même pas en rêve, je le dirai, parce que ça m'est déjà arrivé de me faire tuer pour ça. Donc jamais je recommencerai. Voilà. Et c'est là que l'alchimie et la danse de l'humain et du divin, elles s'harmonisent et elles se pacifient. C'est que je suis allée pacifier ma conscience spirituelle, c'est-à-dire ma conscience quantique de l'unité qui avait vécu une expérience de traumatisme. Mais encore une fois, ce n'est pas mon âme qui avait vécu le traumatisme, c'est ma conscience humaine.
qui avait vécu le traumatisme et qui avait dit non, 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 moi, instinct de survie, je pratique pas un truc qui m'amène à la mort, même pas en rêve. Donc du coup, et ben en fait, moi je suis allée guérir ces mémoires-là. Alors guérir, encore une fois, ce que je suis allée faire, c'est que j'ai voyagé, parce que je voyage beaucoup dans mon art, en fait, ma spécialité, c'est de voyager dans les mémoires, dans tous les champs de conscience, quels que soient les plans de conscience. Donc je suis allée rencontrer le moi que j'ai été dans cette vie-là. Je suis venue avec mes guides, je suis venue avec mes autres moi d'autres vies qui avaient vécu des expériences bénéfiques, et nous avons pacifié l'expérience de mon humanité dans cette vie-là. Et nous lui avons montré un autre regard pour réinformer l'expérience. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de pratiquer cette voie ancestrale qui existe depuis la nuit des temps et qui est vraiment une très belle voie, qui se manifeste sous plusieurs traditions, avec sérénité. Je l'assume, je la vibre, je prétends rien. C'est simplement une voie de conscience, une voie de reliance à la nature, une voie de reliance à l'invisible qui donne un axe très très aligné pour justement œuvrer avec l'invisible. Et du coup, je le vis sereinement, je le vis en paix. Mais si je n'avais pas eu la conscience que dans d'autres vies, j'avais un programme de traumatisme, en fait, j'aurais peut-être jamais été capable de vous en parler parce que je l'aurais gardé dans mon coin et donc je serais restée complètement bloquée, liée à un traumatisme qui venait d'un autre champ de conscience. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça, sur les mémoires, ces fameuses mémoires justement, parlant d'éveil spirituel et d'élévation de conscience. Danser la danse du divin dans notre humanité, de mon expérience, demande vraiment un très très gros passage de libération des mémoires, vraiment. Pourquoi ? Parce que nous sommes des âmes qui avons vécu 1 milliard de vies sous 1001 formes et pas que sur la Terre. Ça va jusque-là ? On s'en souviendra ou pas, peu importe, c'est pas très. Ce qui est important, c'est ce que j'en fais aujourd'hui. Souvent aussi, j'ai des personnes qui me disent « Oui, j'aimerais voir ce que j'ai fait dans mes vies intérieures. » Ouais, dans mes vies intérieures, c'est beau ça. Dans mes vies intérieures et dans mes vies antérieures. L'intérêt d'accéder au divin et à la conscience de la totalité de notre être nous permet aussi, pour moi, un grand bénéfice, c'est que ça nous permet de récupérer des connaissances. Voilà. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, peut-être que ça vous arrive, vous pratiquez quelque chose et vous ne l'avez pas appris dans cette vie. C'est ça aussi la danse du divin et de l'humain. Plus nous nous éveillons à la conscience quantique de notre être global, plus nous accédons à la connaissance universelle et aux connaissances que nous avons déjà pratiquées dans d'autres vies. Et c'est là que ça devient génial, parce que ça veut dire que dans une seule vie, plus je me déploie, plus j'émane, plus je m'ancre, plus je m'installe dans mon être et dans ma totalité de conscience, plus j'ai accès à ces connaissances et donc je deviens un alchimiste de l'être. Je suis en capacité de réunir, comme un artiste peintre, toutes les couleurs que j'ai utilisées, alors toutes selon un plan divin, pour les offrir au monde et pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est là que c'est génial, parce que du coup, dans cette danse-là, il y a des trucs, je ne les ai pas appris dans cette vie, mais je sais faire, quoi. Et du coup, plus je suis en reliance avec mon être, avec mon âme, plus j'ai fluidifié, harmonisé et limpidifié ce canal de direction de création, mes mémoires, mes émotions, mes contraintes, mes blocages, mes croyances qui m'enferment dans une humanité plus petite que ce que je ne suis vraiment, plus je m'ouvre aux arts divins de mon âme. Et quand je m'ouvre aux arts divins de mon âme, je vous assure que la vie devient absolument magique. Et que mon enfant intérieur, waouh, il commence à retrouver son innocence, sa passion de la vie, sa joie, sa beauté, sa malice, son émerveillement. Et ça fait partie de notre épanouissement. Notre épanouissement, pour ceux qui ont choisi dans cette vie-là un chemin d'éveil, passe aussi par la récupération de nos dons et de nos talents manifestés dans notre incarnation. Parce que du coup, c'est comme si tout ce qui me nourrissait de vie en vie continue de me nourrir aujourd'hui et que de toute cette connaissance, j'en génère une nouvelle alchimie. Et là, mon âme, elle est hyper happy, elle est hyper contente. Parce que notre âme, elle vient faire l'expérience de la sagesse, qu'elle descend dans la matière, etc. Mais elle est surtout une grande créatrice, une grande créatrice. Nous sommes des grands créateurs. Vous êtes un grand créateur. Vous êtes un grand créateur de bonheur et d'épanouissement dans votre vie et sur Terre. Alors récupérez ce pouvoir-là, récupérez votre pouvoir absolu et inné de créer votre épanouissement dans votre vie. Parce qu'en fait, tout vous est donné. Ce qui vous est donné, la première force qui vous est donnée, c'est de libérer les mémoires, les croyances qui vous limitent, de libérer tous les conditionnements qui vous ont impulsé une direction de vie qui n'est pas en accord avec qui vous êtes authentiquement. Alors vous me direz oui, mais mon travail, machin, tout ça, etc. Ouais,
Soyez le monde dans lequel vous voulez vivre. Autorisez-vous à vous dire qu'est-ce qui m'anime vraiment. Encore une fois, le comment ne vous appartient pas. Si vous osez le pas de danse, le petit pas de danse, de dire un grand oui à votre âme, de dire un grand oui à la vie, de dire un grand oui à la magie de la vie, de redevenir un co-créateur avec toutes les instances divines, avec toutes les consciences du divin, avec toutes les intelligences de la vie, celles que vous connaissez, celles que vous ne connaissez pas, je vous assure que le miracle, il va arriver. Je vous assure que les synchronicités vont arriver, que la magie va arriver. Maintenant, certains me disent « Oui, mais moi je crois en ça, je dis ça, mais ça ne bouge pas, je suis toujours dans le marasme émotionnel, là, etc. » Observez-vous, regardez la part de vous qui est en réaction, regardez la part de vous qui est en victimisation. Parce que c'est lui qu'il faut traquer. C'est le programme « Je suis victime ». Allez-y, traquez-le, faites-lui un énorme câlin et dites-lui « Tout ce qui m'arrive est pour mon bien ». Voilà. Et ouais, tout ce qui m'arrive est pour mon bien. Ouais, je sais, celle-là, elle fait pas du bien. ouais, je sais, moi aussi, j'ai eu du mal à la dire quand j'étais au fond du trou, là, et que j'ai cru que j'allais mourir 10 fois et que la vie m'avait abandonnée. Oui, j'ai eu du mal. Mais en fait, ouais, tout ce qui m'arrive est pour mon bien. Parce que, à partir du moment où je décide, vraiment, je choisis, mais je choisis mentalement, émotionnellement dans mon cœur, d'être mon âme, d'être cet être spirituel qui manifeste sa création par l'humanité, tout l'univers, il va dire « Ok, j'arrive et je viens t'aider ». Sauf que là, ce qu'on ne nous a pas dit dans les manuels là, d'éveil spirituel et tout, c'est que c'est le bordel au départ. Et ouais, c'est le bordel, c'est le bord des ailes qui se déploie. C'est le bordel parce que tout mon système émotionnel, tout mon système de repères, toutes mes croyances, ma vie bien structurée, mon tunnel de réalité, il va exploser. Ben ouais, il va exploser, il est trop petit pour mon âme. Et ouais. Donc comme il est trop petit pour mon âme, et ben hop, elle va faire de la place. Donc elle va me dire, oh là là, tes relations là, c'est pas ok, ça t'as pas réglé ça t'as cru ça. Et en fait, on est complètement constitué d'1 milliard de programmes qui sont gigantesques. Et on nous demande, notre âme, notre conscience quantique, notre conscience de l'unité nous dit, ok, dans ta conscience humaine, là, chérie, il y a un peu trop de programmes obsolètes. Et il va falloir que tu fasses un peu de nettoyage. Voilà. Et c'est ça aussi d'incarner notre divin, c'est d'aller transmuter, d'aller alchimiser ses émotions. Ça fait partie de l'expérience d'incarnation. C'est l'un de nos plus grands pouvoirs d'alchimiste de l'être. C'est de transformer notre vision du monde. C'est de transformer nos expériences. L'expérience que j'engramme émotionnellement n'est que le fruit de mon interprétation. Jusque-là, on est tous d'accord. Il m'a fait mal, il a dit ça, etc. Ouais, lui, ce qu'il a dit, c'est son truc. Mais comment moi, je l'ai interprété? Comment j'ai eu des projections sur cette personne auxquelles elle n'a pas répondu? Comment j'ai cristallisé un désir profond et du coup, la personne, je l'ai rendue à l'idéal et en fait, elle n'est pas comme ça, puisqu'en fait, mon idéal, c'est moi, me and myself, encore une fois. Et donc, en fait, je suis sans arrêt en projection. Inspiration, expiration, projection, rétraction, inspiration, expiration, projection. Donc, si je reprends mon pouvoir de me dire, ok, dans cette situation, en fait, mon émotion, là, c'est le fruit de mon interprétation. Ok. Déjà, ça, c'est la base. Déjà, je vais déjà faire un grand ménage, quoi. Je vais me faire un peu d'espace, de liberté. Je vais inspirer, je vais souffler et je vais avoir de la place pour toucher mes deuxièmes mécanismes inconscients qui sont mes mécanismes de base, ce qu'on appelle le corps vital, le corps structurel de la personnalité de l'âme humaine. C'est ma confiance, c'est vraiment ma sécurité intérieure. Voilà, mon rapport au monde. Est-ce que j'ose, est-ce que j'ose pas? Est-ce que je suis en confiance, pas en confiance? Est-ce que j'ai peur d'être jugée, pas être peur de juger, etc. Et donc là, je rentre dans mon rapport au monde. Et là, souvent, on se fait accompagner parce que c'est des trucs qui sont un peu plus profonds, plus anciens. Et c'est pas mon simple mental qui va réussir à me les libérer. Bon, par exemple, quand j'ai des gens qui viennent me dire voilà, j'ai pas confiance en moi ou j'ose pas, etc. L'état de confiance, il vient de plein d'expériences qui ont pu nous loter aussi pour être capable de le récupérer et de le faire grandir. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Je sais plus pourquoi, mais j'avais envie de vous dire ça. Voilà. Nathalie Margot, tu me dis quoi? Pénélope est là. Super, bienvenue la belle. Remerciement, merci. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aussi? Tac, je sais plus. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Parce que c'est cool, moi je parle, comme ça c'est super, mais à un moment donné vous avez peut-être des questions. Alors juste pour vous, comme je n'arrive pas à vous parler et à lire en même temps, j'ai pas encore ce don-là, il faut que je m'arrête pour regarder. Donc si vous avez une question à me poser, allez-y, c'est le moment.
Sinon, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aussi? Oui, ce chemin d'éveil, ce chemin d'éveil de conscience, ce chemin de connexion à notre âme, ce chemin de connexion avec nos dons sacrés, ce chemin de connexion avec nos dons extrasensoriels. Les dons extrasensoriels sont les dons manifestés d'interaction avec toutes les consciences et les intelligences de la vie au-delà des 5 sens. Donc à date, moi j'en ai listé à peu près 18, je pense qu'il y en a encore plus. La télépathie en est un, etc. Tout ça. Tout ce chemin, il est très exigeant. Il est hyper exigeant parce qu'il demande sans arrêt, encore une fois, d'être en grand 8, de réunifier la matière et l'éther, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je réunifie sans arrêt la matière et l'éther. Et si je choisis tous les jours, toutes les heures, de faire mon grand 8, et bien en fait, le passage, il est beaucoup plus fluide. Il est beaucoup plus fluide parce que du coup, je suis sans arrêt en réflexivité de mon divin dans mon humanité. Et je relie les espaces, je relie les consciences. Voilà. Et l'un des trucs les plus difficiles à faire, en tout cas moi je trouve le plus dur vraiment à vivre, c'est de parler ma vérité, mon authenticité, à partir de mon humanité émotionnelle. Ça vous parle ça? C'est-à-dire que souvent quand j'exprime ce que je ressens, je suis sur le plan émotionnel, mental. Mais descendre dans ma vérité émotionnelle et dire je me ressens comme ça, me demande de plonger dedans pour comprendre comment je me ressens vraiment. Et ça demande vraiment de la pratique et ça demande vraiment de l'investissement sur soi. Voilà. Et pourtant, je crois que c'est de là qu'on est le plus vrai, qu'on est le plus authentique et c'est de là qu'on blesse moins l'autre. Et c'est de là, plus j'arrive à descendre dans cette émotionnalité, dans cette émotionnalité vraie, quand je parle ma vérité avec ce que je ressens, qu'en fait, finalement, j'ai presque plus besoin de dire à l'autre ce que je ressens. Parce qu'en fait, j'arrive à m'harmoniser naturellement. Et donc, j'arrive à retrouver cet état d'accord avec moi-même. Et du coup, l'autre, je le remercie tout simplement. Voilà, je le remercie de m'avoir permis de faire l'expérience de qui je suis. Alors, comment retrouver cette belle confiance en soi quand on ne l'a pas? Comment faire pour avancer son don? Comment faire pour retrouver la confiance en soi quand on ne l'a pas? Déjà, petit truc personnel, c'est regarder tous les moments où tu as eu confiance en toi. Tous les moments où tu as eu confiance en toi. Parce qu'il y a plein de moments où on a confiance en nous. Des moments petits peut-être, ou grands, mais il y a plein de moments où on a confiance en nous. Quand je marche dans la rue, j'ai confiance en moi. Quand je parle à quelqu'un, j'ai confiance en moi. Quand j'écris, j'ai confiance en moi. Quand je fais la cuisine, j'ai confiance en moi. Déjà de me rappeler tous les moments où j'ai eu confiance en moi, parce qu'en faisant cette pratique-là, vibratoirement, énergétiquement, je vais commencer à me revaloriser et à restructurer mon espace de confiance en moi. Après, la deuxième étape, s'il y a eu quelque chose qui fait qu'on l'a perdu, c'est un accompagnement. Je ne vais pas vous dire autre chose parce que moi, c'est ce que je fais tout le temps, ce que je fais pour moi. D'abord, je suis très accompagnée et pour les autres. C'est d'être accompagnée pour aller voir où est-ce qu'elle a été abîmée ou perdue, cette confiance en soi. Mais sincèrement, on a tous énormément de confiance en nous. Vraiment, on croit qu'on n'en a pas, mais en fait, on en a beaucoup. Vraiment, regardez tous les moments où vous avez confiance en vous, tous les moments où vous faites un truc, vous avez confiance en vous. Le moment où tu ouvres la porte, tu as confiance en toi. Alors tu vas me dire, ouais, non, mais c'est pas ça la confiance en soi. Ah si, je t'assure, ça commence par là. On revient à l'état de base et à l'infiniment petit. Parce que de l'infiniment petit, je canalise l'infiniment grand. Et c'est ça, la direction de création et la direction d'unité. C'est que sans arrêt, je reviens de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Voilà. Comment déployer ces dons? Là, ça dépend des dons qu'on a. Voilà. Ça dépend des dons qu'on a. Personnellement, je pratique tous les jours. Tous les jours, je suis en pratique. À tous les instants, que je sois en accompagnement individuel avec des personnes en atelier, en conférence comme là ou autre, ou que je sois dans le métro, tous les jours je pratique. Tous les jours je pratique. Tous les jours, je pratique. Voilà. Une autre petite question. J'ai pas vu les autres questions passer, je suis désolée, je suis partie dans mon truc et j'ai oublié. Ces fameux dons extrasensoriels là. Alors les dons extrasensoriels, déjà on en a tous. En revanche, on n'a pas tous choisi de les exprimer dans notre vie. Donc voilà, ça c'est la base. Mais ce qui est important, c'est déjà de se faire confiance. Et quand je dis se faire confiance, c'est que même si mon mental il ne sait pas, mon cœur il sait, mon intuition elle sait et mon âme elle sait. Donc faites-vous confiance. Autorisez-vous à faire confiance à cette conscience de la vie, à faire confiance à votre ressenti, à faire confiance à votre intuition. Voilà. Confiance n'est-il pas égal à co-foi, un partage de la foi entre soi et l'univers? Oh, c'est magnifique Pierre, je valide, j'adore. Lionel, qu'est-ce que tu me dis? Tu étais persuadé que c'était à 20h. Non, on a avancé les chouchous parce que 20h ça faisait un peu tard. Donc, mais c'est pas grave, on regarde en replay.
Donc voilà un petit peu. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles je pourrais répondre avec un regard qui puisse nous nourrir tous? Voilà, j'écoute si jamais vous avez quelque chose à nous demander, à nous partager. Sinon, je répondrai après. Voilà. Je répondrai après. Nathalie Mergot qui me dit: je confirme, elle pratique tous les jours avec les amis, au téléphone, au restaurant, en faisant les courses, dans les transports et quand elle dort. Ouais, c'est ça. On pratique tous les jours. Après, moi, je suis très à l'écoute. Vous voyez, je suis très à l'écoute en permanence des guidances. C'est-à-dire que mon intuition, quand elle me dit d'aller à droite, je vais à droite. Quand elle me dit d'aller à gauche, je vais à gauche. Et ça fait partie de la confiance aussi. C'est de faire confiance et de voir la magie se manifester dans notre vie. Evelyne me demande comment mettre en place cette constance. Je sais ce qu'il faut faire, mais je ne la mets pas en pratique. Comment faire? Comment faire? Déjà, on ne fait pas. Parce que si tu veux faire, ça veut dire que c'est le mental qui se met aux commandes. Et du coup, en général, ça bug parce que le mental, il en a marre. C'est pas son truc. Le mental, il aime pas trop le divin et tout ça. C'est pas son truc. Lui, il aime faire des trucs concrets dans la matière et tout ça. Donc, il aime plus quand le divin le nourrit et qu'il peut mettre en mouvement et en action. Donc, si je veux faire, je suis dans la guidance du mental et en fait, ça passe pas. Moi, ce que je t'invite à être, c'est juste à être en réflexivité. À être en réflexivité déjà de la beauté dans notre vie. Soyez en réflexivité de la beauté dans votre vie. Et je vous assure que votre connexion, elle va s'amplifier. Soyez là, autour de vous, regardez autour de vous, soyez en gratitude du moment. Remerciez pour tout ce qu'il y a autour de vous. Chaque objet, chaque plante, chaque truc, remerciez, soyez en gratitude. Déjà, être dans la gratitude, ça met dans un état de fréquence où je suis beaucoup plus respectueux et réceptif à la magie de la vie. À ce divin en moi, à cette conscience en moi, à cette intuition en moi. Donc, après, tu peux aussi aller regarder, Evelyne, pourquoi tu n'as pas envie de le mettre en pratique? Mais ça, Evelyne, elle fait partie de la première génération de la formation du monde des arts-lumières. Superbe âme, magnifique femme qui fait des transformations magnifiques d'abondance. Après, il n'y a pas à faire vraiment, c'est juste de t'écouter, quoi. Écoute-toi et prends soin de toi et prends un moment tous les jours pour t'écouter et pour prendre soin de toi et pour regarder la nature et pour demander à ton âme, ok, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Et vous écoutez, tout simplement. Au début, c'est simple. Moi, je pratique à haute dose parce que c'est ma mission de vie d'être comme ça. Donc, je suis sans arrêt en pratique. Et quand je vous ai en accompagnement, je suis en pratique. Mais ce n'est pas une obligation. Juste d'être en réflexivité, de se poser 2 minutes et de remercier, c'est déjà du divin. C'est déjà de la gratitude, c'est déjà de la connexion, c'est déjà de la reliance, en fait. C'est assez simple, le truc. Après, si je veux me déployer, je me mets une discipline en place. Mais cette discipline-là, je la mets en place parce qu'elle me fait du bien, parce qu'elle me vient de mes tripes, parce que j'ai envie de le faire, tout simplement. Alors, Pierre me dit, la mère, la compagne de Sri Aurobindo parle de la nécessité du sacrifice, dont le vrai sens est de se placer au quotidien dans un état sacré, surtout pour les tâches difficiles. Ouais, moi je suis un peu de mal avec la notion de sacrifice en fait. C'est un truc qui vraiment vibratoirement résonne pas. Pour ceux qui me connaissent, le mot, le verbe, le souffle, le son est créateur d'une fréquence et donc d'une émanation, d'une expérience. J'ai du mal moi avec le mot sacrifice quoi. C'est un truc, j'ai pas résolu mon truc là-dessus. C'est-à-dire que j'ai pas envie de vivre ça comme un sacrifice. Tu vois, j'ai pas envie de vivre ça comme un sacrifice parce que c'est comme dire je suis au service d'eux. Moi, je me sens pas au service d'eux. Je me sens en co-création avec. Et ça m'anime beaucoup plus, ça me nourrit beaucoup plus, notamment parce que ça nourrit mon enfant intérieur d'être en co-création avec et pas au service d'eux ou en sacrifice d'eux. Et j'avoue, je ne raisonne pas du tout avec ces voix-là. Donc je ne vais pas être la bonne personne pour en parler parce que vraiment, il y a une espèce de no-go à l'intérieur. En plus, moi, je suis un être de la liberté. Donc la liberté, c'est hyper important pour moi. Et alors, c'est peut-être une manière de me défiler, hein, mais je ne me sens pas en sacrifice. Et Dios, quoi, j'en ai vécu des sacrifices dans 1 milliard de vies et j'en veux plus, quoi. Ça ne me rend pas heureuse d'être en sacrifice. Donc, j'y vais pas. Je ne vais pas dans le sacrifice parce que ça ne me fait pas du bien et que je m'aime. Donc, je ne m'offre pas de sacrifice parce que j'aime pas ça, voilà. Alors, j'en ai fait longtemps, le sens du devoir, le sens social, le sens des conventions. Mais en fait, je m'en fous de tout ça. Ce qui m'importe, c'est d'être épanouie et d'être bien. Et le fait d'être épanoui et d'être bien ne m'empêche pas d'être bien avec les autres et avec la société. Attention, c'est le contraire en fait. J'ai quelqu'un qui m'écrivait qui me disait oui, mais comment être comme ça dans son âme? La société, elle ne répond pas, elle n'est pas d'accord avec ça. Alors déjà, je suis la société, tu es la société, on fait partie de la société, hein, donc on la crée. La société, c'est une grande conscience à elle-même qui est créée par la complémentarité de toutes nos consciences. Donc en fait, j'y mets ce que je veux dans la société. Je ne suis pas victime de la société, je ne suis pas un subordonné de la société, je ne suis pas au service de la société, je suis la société. Et j'y mets ma magie, j'y mets ce que je veux y mettre.
Et si j'aimais autre chose, elle va raisonner autrement. Et ouais, c'est pas compliqué. Encore une fois, après il y a des grands systèmes, etc. Mais il y a toujours eu des grands systèmes. Donc si moi je choisis d'être dans la confiance, d'être dans l'écoute, d'être dans le partage, c'est ma participation, ma contribution à la société. J'ai Angélique qui me demandait comment être dans la confiance, c'est pas dans le jugement. Très honnêtement, moi je trouve ça hyper dur de ne pas être dans le jugement. Je vous le dis, je trouve ça hyper dur. Mais en même temps, est-ce qu'on est là pour être des maîtres et dieux de la sagesse universelle incarnée? Je ne sais pas. Souvent, nous, on a tendance dans notre culture française judéo-chrétienne à dire aux personnes éveillées qu'elles doivent être irréprochables dans leur humanité. Tu sais quoi? Moi, j'en sais rien. Hein. Moi, je ne suis pas irréprochable dans mon humanité. Et ouais, ça m'arrive de juger. Et ouais, j'ai pas toujours une parole impeccable. Et ouais, il y a des trucs qui m'énervent. Et ouais, il y a des moments où j'ai des personnes qui viennent vers moi et je suis désolée, quoi. Je suis pas en accord avec vous, je raisonne pas avec vous et je vous dis que j'aime pas ça. Est-ce que c'est du jugement? L'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit oui, tu me juges, etc. Je lui ai dit non, je suis désolée, mais ton propos, il me nourrit pas. Est-ce que c'est du jugement de dire à quelqu'un ton propos me nourrit pas? Peut-être que c'est du jugement, mais en tout cas, c'est moi. Moi, je suis désolée, il y a un moment donné, je ne suis pas bisounours. Et j'ai le droit de dire ça ne me plaît pas. Et j'ai le droit de dire ce que tu fais ne me convient pas. Parce que je ne suis pas un maître Bouddha sur une montagne éveillée et qui transmute la matière et qui alchimise l'eau. Je suis juste un être humain qui fait de son mieux pour être en accord avec lui-même dans sa vie et partager qu'il y est et que ça fasse du bien, quoi. Voilà. Donc le jugement, c'est pareil, ceux qui me disent oui, mais je ne veux pas être prétentieux, etc. Sortez de ça, quoi. Putain, on est nombreux à ne pas être prétentieux, quoi. Il n'y a pas de prétention à être soi. Et arrêtons, osons aller dans notre grandeur, osons être notre âme, osons être connectés, osons être déployés, osons être amplifiés. Parce que c'est parce qu'à force de dire qu'on est prétentieux, qu'on devient des toutes petites choses qui faisons rien et qui sommes victimes de tout et qui nous cantonnons à un état d'être non épanoui, non harmonieux et qui fait du bien à personne et à nous les premiers. Donc allez-y, allez-y. Et si à un moment donné tu as besoin de juger, vas-y dans ton expérience. La création, l'unité, la conscience quantique majeure, universelle, elle a créé le jugement pour qu'on y aille. Vas-y dans le jugement si tu as besoin d'y aller. Parce que peut-être que ça te fera du bien. Peut-être que tu rencontreras ton juge intérieur. Le plus grand juge, c'est nous et nous-mêmes. Ça, c'est Master Judgment, c'est lui, c'est là qu'il est, ce maître du juge. Donc si à un moment donné, je juge le comportement de l'autre non adéquat avec mes valeurs, ok, c'est la manière dont je vais le dire. Mais j'ai le droit aussi quand même. Je vais m'énerver. Non, je ne vais pas m'énerver. J'ai le droit de dire ce que je pense et que ce que je ressens. Voilà. Et c'est pas parce que j'ai un parcours d'éveil, un parcours spirituel, un parcours de conscience que humainement, j'ai le droit de ne pas être dans le jugement. Si, voilà. Donc tu as le droit d'être dans le jugement. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu fais de ton mieux et parfois tu es dans le jugement, parfois tu es dedans, parfois tu n'es pas dedans. Sois souple avec toi. Aime-toi dans tout ce que tu es. Vraiment. Aime-toi dans tes forces, aime-toi dans tes fragilités, aime-toi dans ta vulnérabilité, aime-toi dans tes écarts avec toi-même. Parce que tout ça, c'est quoi? C'est juste des écarts avec nous-mêmes, c'est tout. L'autre, ce qu'il en reçoit, ça lui appartient. Ne pas en faire une affaire personnelle. Les 4 accords Toltec. Je fais de mon mieux, et je fais vraiment de mon mieux. Mais il y a des moments où, tu sais quoi, ça me prend la tête. Je le dis royalement, naturellement, humainement, amplifiquement et magistralement. Voilà. Ah yeah, j'ai pissé, j'ai piqué mon coup de gueule humain, j'avais besoin de le poser. Donc voilà. Voilà, j'ai parlé. Non mais c'est vrai quoi, il y a un moment c'est... Et puis surtout, s'il vous plaît quoi, arrêtons les projections sur les autres. Je vais parler d'un truc super personnel. Sur ce chemin d'éveil spirituel, nous avons des êtres qui sont des enseignants, qui transmettent, qui enseignent. Chacun enseigne avec sa résonance propre, avec sa fréquence propre, avec son chemin personnel. Ne donnez jamais votre pouvoir à un enseignant, quel qu'il soit. Que ce soit à l'école, quand on était petit, ou que ce soit plus tard, ou que ce soit... Ne donnez jamais votre pouvoir à l'autre. L'autre, il est comme vous, il fait son chemin, il apprend, il transmet. Et si à un moment donné, son âme, dans son chemin d'incarnation, est celle d'être un enseignant de certaines voies, de certaines pratiques, de certaines alchimies, quelle que soit votre matière d'ailleurs, ce n'est pas forcément un éveil spirituel, prenez ce qui vous fait du bien. Et ce qui ne résonne pas intimement, ayez le discernement de le laisser à l'autre. Ne prenez pas pour parole d'évangile la parole d'un enseignant ou d'un maître spirituel, etc. Ils sont humains. Mais j'insiste, les plus grands maîtres, ils sont d'abord humains, quoi. Et souvent, on les déifie, quoi. Mais ce sont des êtres humains. Si c'était des dieux, ils seraient sous la forme d'une conscience quantique, invisible, subtile, qui viendrait faire autre chose.
Nous sommes des humains et on a le droit d'être humain. On a le droit d'être éveillé et d'être magnifiquement humain, d'être magnifiquement fragile, d'être magnifiquement vulnérable, d'être magnifiquement puissant, d'être magnifiquement tout ce que vous voulez, quoi. Et c'est pas parce que quelqu'un est censé ou donne de l'amour ou donne de la grâce ou donne ce que vous voulez qu'il peut pas aussi être superbement humain. Voilà, c'est ça. Donc, ne donnez pas votre pouvoir aux autres, quoi. Moi, je vous parle, je vous donne un regard et je dis souvent, je fais de mon mieux pour avoir une parole la plus juste possible en accord avec ce que je suis. Ce que je vous dis, ça vous plaît, vous le gardez, ça vous plaît pas, vous le mettez à la poubelle. Moi, demain, je transmets des enseignements, je suis quelqu'un qui enseigne, qui transmet. Mais j'enseigne rien, en fait. Moi, mon job, c'est de nous guider à déployer, à retrouver notre connaissance universelle. Et je passe par la pratique que j'ai. Mais en fait, je peux dire des conneries aussi. Ça peut m'arriver de dire des trucs qui sont complètement pas justes. Et c'est ok. Donc gardez votre pouvoir personnel, gardez votre force, gardez votre discernement et ne buvez pas les paroles des autres. Voilà. J'ai quelqu'un un jour qui m'a dit « Ne crois jamais un être, quel qu'il soit et quoi qu'il te dise. » Ouais, même les anges. Vous parlez avec vos anges, gardez votre discernement. Votre ange, il a aussi le droit de se tromper, quoi. On a le droit de se tromper. Il n'y a pas une seule vérité, il n'y a pas un seul chemin, il n'y a pas une seule voie, il y en a 1 milliard. Et je vous assure que le grand créateur, là, la conscience quantique unifiée, qui n'a ni sexe, ni forme, ni âge, ni quoi que ce soit, qui respire elle-même le silence et la totalité, et qui s'amuse en dansant dans toutes ses créations, qu'elle soit une planète, un ange, un astéroïde, un humain, un champ quantique, une forme de vie, whatever, une conscience du néant ou du Big Bang, elle a le droit de se tromper. Mais ouais, ça fait partie de la création, parce qu'en fait, on ne se trompe jamais, on crée, nous créons. Voilà. Donc, j'avais invité de dire, j'avais envie de vous dire ça, c'était mon deuxième coup de gueule du soir. Je suis à fond ce soir. Je suis à fond, voilà. Voilà. Après, ce que je trouve génial, et je remercie tous ceux qui osent le pas de transmettre des enseignements d'éveil, des enseignements spirituels, de les écrire, de les parler, c'est qu'ils osent. Et que grâce à eux, ça nous permet de nous ouvrir. Est-ce qu'ils ont raison ou tort? Moi, je suis personne pour les juger, encore une fois. Là, c'est du jugement. Simplement, ma responsabilité, c'est d'être à l'écoute, vraiment, de ce qui me rentre en résonance et de ce qui m'ouvre l'esprit. Et une personne, elle a le droit d'évoluer. Moi, j'ai eu la leçon aujourd'hui avec une personne qui est assez réputée en France, dans l'éveil, etc. Je ne vais volontairement pas la citer parce que je n'ai pas volonté à la citer. Et très personnellement, j'étais vraiment pas en accord avec sa manière de présenter la spiritualité, les mondes invisibles, etc. Même si je comprenais que sa direction de création et d'enseignement, elle était vraiment liée à une certaine fréquence, ok? Et franchement, voilà. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'envoie, quelqu'un que je connais pas, je rentre en contact, qui m'envoie une de ses webconférences. Et une partie de moi, mon ego, a failli dire « Ah, je vous remercie, mais en fait, j'aime pas du tout ce qu'elle fait. » Ego, voilà. Et puis j'ai mon âme qui a fait toc toc, le divin, qui m'a fait tu crois que ça arrive par hasard? J'ai fait ouais, c'est vrai, voilà, rien n'arrive par hasard, ok. Donc je suis allée voir la webconférence de cette personne qui jusqu'à présent vraiment correspondait pas à mes valeurs humaines. Hein. Vraiment, c'est un truc, voilà. Et ben vous savez quoi, je me suis pris une claque, hein, parce que j'ai énormément aimé ce qu'elle a fait. J'ai énormément aimé ce qu'elle a dit, j'ai aimé sa clarté, j'ai aimé son humanité, j'ai aimé son authenticité. C'était à la fois éveillé, c'était à la fois droit, c'était à la fois vrai. Et en fait, ça m'a nourri. Et ça m'a ouvert une perspective et elle m'a permis d'évoluer. Donc en fait, cette magie-là de la danse du divin et de l'humain, c'est aussi pour moi d'être capable en permanence, même dans la même journée, de revoir ma position par rapport à l'autre. Ça me permet, d'être en liberté d'évolution et ça me permet d'accueillir l'autre dans un espace d'évolution. Et nous avons tous le droit d'évoluer. Moi, j'ai des gens qui ne m'aimaient pas du tout, hein, mais vraiment, ils ne me supportaient pas, quoi. C'était physique, viscéral. Et bien, ces mêmes personnes, aujourd'hui, on est super potes. Voilà. Donc du coup, vraiment, autorisons-nous à tous évoluer et tout le monde a le droit d'évoluer et tout le monde évolue. Chacun à son rythme, chacun avec son champ de conscience, chacun avec sa matière, chacun avec ce qui l'anime. Autorisons-nous à évoluer et à accueillir l'autre dans son évolution. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et c'est là que ça demande de la réflexivité. C'est là que ça demande de l'ancrage en soi, dans notre être profond, notre conscience, notre sagesse universelle. Parce que du coup, je reviens dans cet état d'acceptation et d'accueil de l'autre, dans ce féminin en moi, que je sois un homme et une femme. Et donc, c'est aussi là que je sors du jugement.
Après, je peux revoir quelqu'un qui n'est pas bougé, qui ne correspond pas à mes valeurs, et c'est ok. Mais c'est juste, voilà, moi, tous les jours, je reçois des leçons. Tous les jours, j'ai des leçons, mais j'en ai 12 par heure, quoi. C'est un truc de dingue. Et je remercie, parce que ça me fait grandir, ça me fait évoluer, et ça me permet de m'améliorer, en fait. Mais quand je dis m'améliorer, c'est d'être beaucoup plus en accord avec ce que je suis, et d'être beaucoup plus en paix et en harmonie avec ce que je suis. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cette danse du divin et de l'humain, sur cette joie d'incarner le divin. Pour moi, c'est une joie au quotidien, c'est vraiment la magie de la vie. C'est beaucoup de beauté, c'est beaucoup de cadeaux et c'est très concret en fait. C'est très concret. J'ai mon père hier encore qui me disait « Oh, toi, tu as vraiment beaucoup de chance hein. ». Et je lui dis « Ouais, j'ai beaucoup de chance ». Mais cette chance-là, en fait, c'est simplement parce que on accepte d'être ça. On accepte d'être relié à cette vivance de la vie, on accepte d'accueillir la magie de la vie. On accepte d'accueillir l'impensable, l'impossible, l'inimaginable, et que la vie, notre conscience, notre âme, elle nous déroule le tapis rouge. Et parfois, le tapis rouge, on doit aller le laver, quoi. Il y a une petite leçon, allez, vas-y, retourne dans tes émotions, là, t'as pas encore libéré cette part en toi qui est fragilisée, qui est blessée, etc. Parce que moi, j'ai besoin, mon âme, là, elle me dit, hey, moi, j'ai besoin de faire descendre le flux, là. Sauf que ça bouge dans les tuyaux émotionnels, donc, hop, en quarantaine pendant une semaine, va retourner ton rapport, va voir ton rapport à ceci, à machin, etc. Et donc j'y plonge avec délectation, J'ai quelqu'un qui me disait, oui, mais moi, je travaille dans un bureau, je ne peux pas faire ça tout le temps. Bah si, heureusement. Sortez vraiment de la victimisation de votre contexte de vie. Vous n'êtes pas contexte de vie, n'importe quoi. Vous n'êtes pas, ouais, bon, bref, en gros, vous n'êtes pas victime de votre contexte de vie. Sortez, alors ça insiste, hein, sortez de la victimisation de votre contexte de vie. Je l'ai mis dans un post, autorisez-vous à vraiment manifester qui vous êtes, à faire des choix de vie. Et si vous ne savez pas quelle est votre direction de création, allez vers ce qui vous donne de la joie, allez vers ce qui vous donne de la paix, allez vers ce qui vous donne du bien-être, avec ce qui fait du bien à votre corps. Soyez curieux, discutez, allez sur des forums, discutez et commencez un mouvement de vie vers une nouvelle activité. C'est souvent ça le truc le plus dur, c'est le premier pas. Et si vous êtes déjà très avancé dans l'incarnation de votre âme, de l'incarnation de votre mission de vie, rayonnez, amplifiez, déployez, partagez, augmentez, impulsez, grandissez, devenez un grand atome du vivant. Allez-y, soyez un grand soleil. Ouvrez, 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 encore plus. Voilà. Parce qu'on a besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de toutes les personnes qui regardent maintenant et de toutes celles qui vont regarder après. J'ai besoin de vous dans votre incarnation, de votre art de vivre sur la terre. J'ai besoin de vous dans vos arts divins déployés. J'ai besoin de vous dans votre humanité épanouie. Parce que moi, égoïstement, ça me fait du bien de savoir qu'il y a beaucoup d'humains épanouis sur cette planète. Éveillés ou pas, on s'en fout, c'est pas le truc, mais épanouis quoi. Oh, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien. Ça me fait du bien, vraiment. Donc, je pose l'intention que nous soyons de plus en plus nombreux sur cette planète des merveilles qui est emplie de beauté, qui est emplie de sagesse, qui est emplie d'amour, qui est emplie de rire, qui est emplie de magie, à être épanouis et à nous épanouir et à nous autoriser à nous épanouir. Quelle que soit la voie que vous choisissez pour vous épanouir, choisissez d'être un être spirituel épanoui dans votre humanité. Voilà, ce sera mon message pour ce soir. Soyons des êtres émanants, soyons des êtres éveillés, épanouis dans notre humanité. Et encore une fois, l'éveil, ça commence déjà par l'éveil de soi, vraiment. Avant de partir dans des champs de conscience hyper avancés, et je connais bien parce que je suis une exploratrice des mondes visibles et invisibles, parce que je travaille sans arrêt en multidimension. Travailler, c'est pas le mot, je crée sans arrêt en multidimension parce que je vais œuvrer au niveau de collectif avec toutes mes tribus pour libérer des mémoires humaines et dans la seconde d'après, je vais revenir dans mes mémoires personnelles. Enfin, c'est un grand vide permanent. Je crois que cette vie, je lui ferai honneur, moi, Anne Solène, en étant épanouie. Voilà. Et c'est ça ma contribution au monde, humblement, c'est d'être épanouie et de me donner les moyens d'être épanouie dans ma vie, d'être relié à mon être divin, de manifester mes arts singuliers et de prendre du plaisir et d'avoir du fun, de rendre ma vie fun, d'avoir du plaisir, vraiment. Et quand j'aurai atteint ce stade-là en permanence, eh ben, je crois que j'aurai rempli ma mission d'âme, être épanoui dans mon humanité. Voilà, c'est mon cadeau.
merci à vous tous. Merci à tous ceux qui regarderont après. Merci de votre présence, merci de votre singularité, merci de tout ce que vous offrez au monde. Je vois que Jimmy nous rejoint. Merci Jimmy à toi qui nous rejoint parce que ce que vous créez c'est magnifique. Et je sais que c'est pas toujours facile humainement, voilà, de faire face avec tout ce qu'il y a. Donc merci à toi, je t'envoie plein de force. J'envoie plein de force à l'équipe merveilleuse du Handpan Festival. Merci à chacun d'entre vous, quoi que vous soyez, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez. Beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, beaucoup de joie et de communion pour vous, pour votre famille humaine de sang, pour votre famille d'âme. Je souhaite sincèrement que toutes les familles d'âme puissent se retrouver pour que nous soyons soutenus dans ce chemin d'éveil, pour qu'on retrouve nos poteaux, comme dirait Cédric, pour que nous soyons vraiment en état harmonieux en permanence. Et à la question, est-ce que c'est possible ? J'en sais rien pour vous, mais moi j'ai choisi que dans mon existence, cette danse sacrée du divin en mon humanité, c'est un grand oui. Un grand oui. Oui à l'harmonie, oui à l'amusement, oui à la joie, oui à l'émerveillement, oui au spectaculaire, oui à l'amour, oui au remerciement, oui à la gratitude, oui à la colère, oui au jugement, oui à tout en fait. Et avec un grand oui, j'accueille cette divine symphonie et je remercie mon être, ma guidance et toutes les personnes avec qui j'ai rendez-vous de rentrer dans cette danse magnifique de l'existence. Voilà. Merci à tous, faites-vous du bien. Le prochain direct aura lieu donc lundi prochain à 19 h sur un thème génial que j'adore. C'est le pouvoir créateur, la trinité, masculin sacré, féminin sacré et l'enfant divin. Donc là, on va basculer dans un thème hautement éveillé qui me tient à cœur. Voilà, c'est vraiment un des axes d'éveil de pouvoir créateur que je trouve fabuleux de manifester dans notre humanité. Voilà, donc je vous accueille avec gratitude. Vous pouvez, si vous avez besoin, retrouver ou faire diffuser cette vidéo à tous ceux que vous aimez. Je rends grâce que ça puisse faire du bien à plein de personnes. Voilà. Vous pouvez retrouver aussi les vidéos sur YouTube pour ceux qui ont pas Facebook. Pour ceux qui me demandent sans arrêt, oui, je vais créer un site internet. Non, je ne sais pas quand. Voilà. Je vais y arriver. Pour l'instant, c'est en cours, en gestation, dans mon féminin là, sacré. Ça va arriver, le quand va venir, mais je ne sais pas quand. Voilà. Donc ça va arriver. Mais sinon, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Ensuite, juste pour me présenter, donc moi je vous accompagne en individuel, en session individuelle pour voilà, libérer vos émotions, retrouver votre confiance, relier, connecter votre champ de conscience divin, votre âme, vos guides, votre équipe de lumière, votre mission de vie, vos missions de vie, parce qu'on en a plusieurs, pour retrouver vraiment cet épanouissement solaire dans votre humanité. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez venir en accompagnement en séance individuelle. Moi j'ai la chance d'accompagner des personnes aux quatre coins du monde parce que la technologie c'est canon. Donc on peut œuvrer par téléphone, par Skype, par WhatsApp, enfin voilà, l'énergie universelle elle est partout. Donc ça fonctionne bien. Moi je suis souvent en hyper conscience, donc je vous englobe dans un gros bain d'amour et de bienveillance. Et avec votre être, avec vos guides, on voyage et on trace et on nous harmonise pour que nous soyons rapidement de plus en plus nombreux à être vraiment super bien dans notre humanité et à manifester tous ces beaux projets et les arts divins de notre âme. Donc bienvenue en individuel, bienvenue en groupe si vous avez envie en atelier, bienvenue en formation si vous avez aussi envie d'être formé à la conscience quantique de l'unité, à la voie chamanique. Moi je suis praticienne de la voie chamanique des 8 circuits de conscience, chamanisme cybernétique et pouvoir créateur. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir les travaux de Laurent Hugli qui est exceptionnel, donc son livre Les 8 circuits de conscience. Sur son site outremonde.org ou .fr, vous tapez Laurent Hugli, vous trouverez. Je suis aussi enseignante de Longo, danse initiatique d'ancrage dans l'être, donc qui est une école de connaissances extraordinaire qui a été créée par Elima. Donc pareil, allez faire un tour sur le site Longo Danse d'Ancrage, c'est fabuleux, c'est vraiment magnifique. Voilà, et en fait je crée en permanence, et la grande nouveauté qui m'a été insufflée par mon âme, c'est de créer des webinars que je vais appeler les soins émeraudes, où en fait nous allons partir ensemble, en groupe, pour nous faire vivre des soins quantiques de l'unité en simultané. La force du groupe, c'est que chacun, comme un grand diamant, résonne une facette de mémoire, de blocage, etc. Et quand on est plusieurs, ça décuple le pouvoir du soin. Donc je vais mettre ça en place sous forme de webinar prochainement. Voilà. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit message. Moi, je suis hyper en hâte de vivre ça parce que ma dynamique, c'est que vraiment nous accélérions tous le plus rapidement possible dans notre lumière pour spread your light to the world, pour que vraiment tous nos projets jaillissent, pour que nos projets de co-création se manifestent et pour que
tout ça s'amplifie, quoi, tout simplement. Voilà, donc bienvenue bientôt en webinaire des soins émeraudes en groupe pour se faire du bien. Et puis l'intention aussi de ces séminaires, de ces webinaires, c'est de retrouver nos familles d'âme. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai un besoin hyper viscéral de retrouver ma famille d'âme en ce moment. Et je me rends compte qu'elles ne sont pas du tout à côté de chez moi à Paris, ni même parfois en France. Et mon souhait, c'est qu'à travers ces webinaires, il y ait un phénomène d'attraction et que vous puissiez vous connecter entre vous, vous relier, retrouver vos frères, vos sœurs d'âme et que la grande famille, là, elles nous soutiennent, elles nous épanouissent et que du coup, ça puisse donner des projets ensemble, des co-créations, des validations, des expansions, enfin voilà, que ça synergise. Voilà, je vous dis à très bientôt, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, donc lundi 22 mars je crois à 19h, 22 mai à 19h, et le suivant sera un peu plus tard parce que du coup fin mai là je vais au festival néo-chamanisme à Isis à Montpellier qui aura lieu à l'Ascension. Après, je continue un peu mon périple, mais le prochain, ce que j'aimerais bien faire, l'essence et partage numéro 10, sera sur la voie chamanique. Et ouais, j'avais pas osé encore la proposer en direct, mais je vais la proposer dans le numéro 10. Donc suivez sur la page Facebook et puis vous serez informés des prochaines dates. Voilà. T'es intéressé? Moi aussi, j'adore les webinaires émeraude. Je vais les appeler les soins émeraude parce que j'adore l'émeraude. J'adore les pierres, j'en ai plein partout. On s'adore aussi. Et du coup, je pense qu'en webinaire, je vous assure, en groupe, on va se faire des soins quantiques de propulsion. Propulsion. Qui vont nous faire un bien et on va accelerate in the light. Moi, je suis en joie, ça me réjouit le cœur, ça me réjouit l'âme et je suis heureuse de vous retrouver. Donc, je vous dis à très bientôt les amours, bienvenue dans tout qui vous êtes et faites-vous du bien. Chantez, dansez, plantez des graines, parlez à vos enfants, faites danser toute la famille, faites danser toute l'harmonie, dansez votre grande danse de la vie, de l'amour et de la beauté. À très bientôt les amours et je vous dis ciao ciao.